Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Clé de Lumière. Je vous présente cette vidéo, dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers ascendant bélier pour le mois de janvier. On est parti pour cette nouvelle année 2022. Je vais voir pour vous ce que j'avais mis pour l'hiver, ce que mes prévisions disent pour les béliers ascendant bélier pour l'hiver. Douceur et équilibre pour vous. Donc on va voir ce que vous apporte ce mois de janvier. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de janvier, l'humeur générale ou le fil conducteur, hein, ce qui peut avoir une importance plus particulière pour vous durant ce mois. Alors, on est dans le retour. Donc c'est un début de cycle. J'ai une fin de cycle sur la fin d'hiver. Quelque chose vient de se terminer pour vous et on est sur un début de cycle à partir de janvier. Il peut être question aussi de revenir sur une situation pour la boucler, la terminer. On dit que vous êtes sur à la bonne vitesse, que vous procédez en temps et en heure à ce que vous avez à effectuer ou dans vos projets, dans votre élévation, dans vos prises de conscience. Il peut être question de se régénérer ici aussi, d'être dans la régénération, de faire revivre quelque chose. Et on est vous avez la carte du progrès, hein. Donc c'est une carte qui est très lumineuse. On vous apporte ici du soleil dans la noirceur, de la chaleur dans la froideur, du soutien si vous vous sentez seul, si vous vous sentez démuni également, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a vraiment cette notion de ne pas être seul. On vous dit que l'univers vous accompagne, même quand vous pensez être isolé. Vous êtes une lumière, une étoile est sur votre tête, hein. Voilà, il y a une étoile de protection et qui vous pousse dans la direction du progrès quand même. Peut-être on vous conseille ici de ne plus vous diminuer, de ne pas vous sentir inférieur, de vous faire confiance. Il y a vraiment une notion de se faire grandir, de s'accepter. Peut-être aussi que le fait d'accepter une situation peut vous faire grandir, peut vous faire gagner en maturité, peut vous faire prendre conscience de l'avancée qui se présente devant vous. Il peut y avoir quelque chose qui s'est mal terminé précédemment, qui trouvera une issue favorable durant ce mois de janvier. Ouais, il y a une obtention de reconnaissance, hein, mais il y a aussi c'est de la reconnaissance que vous devez vous attribuer à vous-même. Ou alors on a cherché à vous diminuer, à vous infantiliser, et vous allez retrouver un statut. Vous êtes dynamique pour accomplir les choses durant ce mois. Vous êtes dynamique, optimiste. Il peut être question d'une rentabilité régulière ou de retrouver une meilleure stabilité dans le domaine des finances. Ok, il y a une très grande lucidité, hein. Ici, voilà, il n'y a plus de flou. S'il y avait une période de flou, il n'y a plus de flou. Si vous étiez dans l'isolement, vous sortez de l'isolement. Si vous vous sentiez démuni, il y a une notion de reprendre du poil de la bête, non seulement au niveau de vos énergies, mais également concrètement, d'avoir une amélioration financière et matérielle. Ok, on va regarder dans le domaine sentimental et affectif pour vous, amis bélier. On a la clé du cœur, donc peut-être question de révélation ici ou de déclic, quelque chose qui s'illumine pour vous, hein, en tout cas dans votre perception. On a les besoins, il sort beaucoup cette carte, hein, les besoins, le fait de s'écouter, d'écouter ses besoins, de dire ses besoins, d'être capable d'en parler, de demander ou
de créer l'impulsion pour obtenir l'attention et être attentif aux autres également. On a ici la rupture et on a l'ignorance. Alors, il peut être question ici de, j'avais la révélation, donc d'apprendre, ou à moins que ce soit vous qui annonciez que vous ne vous sentez plus bien dans votre relation et vous n'êtes pas entendu. C'est-à-dire que la personne en face de vous fait comme si tout va bien, ne voit pas, ce qui est donc bien la preuve qu'effectivement vos besoins ne sont pas écoutés. Et donc vous envisagez une rupture, vous envisagez un départ, vous envisagez de partir. Voilà, vous pensez être arrivé au bout de votre résistance, hein, ou alors vous acceptiez cette situation, à ne pas être pris en compte, à ne pas obtenir l'attention que vous souhaitiez, vous étiez habitué à cette situation et les événements de ces dernières semaines vous ont peut-être fait un déclic justement du cœur et vous avez envie de faire revivre, de revivre en tout cas de belles émotions et d'être entendu. Vous en avez assez de ne pas être entendu ici, de ne pas d'être face à quelqu'un qui vous ignore, quelqu'un qui n'entend pas ce que vous dites, quelqu'un qui ne prend pas en considération vos besoins, vos attentes. Et donc voilà, vous envisagez soit d'annoncer une rupture, soit de partir. Hein. À moins que ce soit l'autre personne qui vous annonce ce genre de choses et que vous préférez fermer les yeux parce que vous ne savez pas comment agir autrement. Vous ne savez pas comment répondre à ses besoins. Vous pourriez aussi avoir des révélations ou trouver des solutions par rapport à une rupture qui a déjà eu lieu. Et vous voudrez peut-être comprendre pourquoi, peut-être vous ne saviez pas comment réagir et vous aurez peut-être des informations durant ce mois de janvier pour savoir comment et pourquoi la rupture a eu lieu. Alors, il est bien question de besoins qui n'ont pas été entendus, que ce soit les vôtres ou que ce soit l'autre personne. Il est bien question de besoins qui n'ont pas été pris en compte. Hein, il y a une notion de faire la sourde oreille, ça peut être dans la communication aussi. Hein. L'un n'écoute pas l'autre. Voilà. Et là, il y a un ras-le-bol. Donc ça peut être effectivement de comprendre après coup pourquoi cette rupture a eu lieu. Parce que vous voyez, il y avait cette carte de retour, de revenir sur quelque chose qui s'est mal terminé pour enfin le comprendre. Peut-être que ça peut vous servir pour déculpabiliser. Peut-être que face à cette rupture ou à quelque chose qui a cassé, vous en avez pris toute la culpabilité parce que vous n'avez pas eu d'explication. Et donc vous avez tout pris pour vous et au final quand vous saurez les réels motifs de cette séparation, de cette rupture, vous comprendrez que c'est un bien pour vous, c'est mieux, que les révélations qui vont vous être faites seront dans le sens de vous disculper et vous comprendrez peut-être que finalement cette séparation était mieux pour vous, que vous avez mieux par la suite. Alors, ça peut être aussi le fait qu'une relation reprend, mais elle reprend dans de bonnes conditions parce que vous avez réussi à clarifier les besoins de chacun et le besoin la nécessité de s'entendre et de s'écouter. Pour d'autres, une rupture peut être faite non seulement pour que vous repreniez
en main vos réels besoins, ce dont vous avez vraiment besoin. Vous ne voulez plus vivre avec quelqu'un ou être en relation avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui vous ignore, pour qui vous devez être présente et disponible, mais la personne en face ne l'est pas, ne vous répond pas de cette manière. Donc voilà, vous voulez vous engager vers plus de respect de vous-même ou vers une relation qui vous comble davantage. Cette relation peut d'ailleurs être en lien avec quelqu'un du passé, le retour de quelqu'un. Pour les célibataires, alors, il y a un manque, si vous êtes en communication avec quelqu'un, il y a un manque de communication. Peut-être que vous n'êtes pas disponible parce que vous sortez d'une rupture, parce que vous-même vous êtes encore en plein questionnement sur ce qui s'est passé. Soit c'est la personne en face de vous qui est encore dans ses problèmes de rupture, qui n'est peut-être pas totalement fini d'ailleurs. Il peut y avoir une notion de ça prend sa casse, ça prend sa casse, ça recommence. Mais en tout cas, ça reste dans un flou total. Donc, voilà, c'est plutôt ambivalent. Ici, pour moi, il n'y a pas quelque chose de concret et de durable pour vous, pour les célibataires. S'il y a une rencontre ou s'il y a un début de relation durant le mois de janvier, ça n'est pas stable ici, hein. En tout cas, ça peut ne pas correspondre, ça peut correspondre dans certains domaines, hein, c'est-à-dire peut-être physique, peut-être dans le partage intellectuel, dans les affinités, il peut y avoir un partage qui correspond. Par contre, au niveau d'un investissement pour une réponse à vos besoins, c'est pas très tangible. Ok, domaine vie pro, vie active. Vie pro, vie active pour vous, Bélier, ascendant Bélier. On a l'As de Pentacle, donc il peut être question d'un nouveau départ dans le domaine professionnel. Ça peut être une reconversion, ça peut être une embauche, une réembauche, une nouvelle proposition, ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat. Voilà, donc une nouvelle proposition qui vient à vous ici, ou en tout cas une opportunité de nouveau départ. Vous avez l'alimentation ici, donc ça peut être en lien avec le commerce alimentaire, ça peut être en lien avec l'alimentation, avec les besoins vitaux également, donc ça peut être également dans le domaine sportif, dans le domaine médical. En tout cas, ça vous apporte, cette nouvelle proposition vous apporte un regain d'énergie, un mieux-être. Vous avez la clé, donc il y a bien une signature, une proposition, une entrée quelque part ici, hein. Et vous avez l'automne. Donc ça peut être un contrat que vous aviez effectué durant l'automne, où on vous rappelle quelque chose qui est reconduit, et reconduit de manière plus sûre. C'est-à-dire que si vous étiez en CDD, par exemple, on peut vous proposer un CDI, on vous assure quelque chose de plus stable. Ou bien, si vous étiez si les horaires n'étaient pas assez conséquents, ça vous assure une meilleure stabilité. Donc on peut vous proposer plus d'horaires également. Il y a une notion où on vous fait confiance ici. Voire on peut même vous laisser en roue libre, pardon. C'est-à-dire que vous avez fait vos preuves dans un domaine et c'est-à-dire qu'on vous fait plus confiance. Donc soit vous êtes seul à gérer quelque chose, soit on vous promue à un niveau supérieur, toujours dans le même job. Peut-être que vous plantez vous-même votre première graine ici, hein. Donc ça peut être un nouveau départ également indépendant pour vous. Quelque chose qui aurait pu peut-être commencer au mois d'octobre et il y a eu un délai ou quelque chose vous empêchez de le faire. Et là, il y a une notion de quelque chose qui germe, hein, qui grandit. Vous plantez quelque chose et vous avez des opportunités qui viennent à vous ici. Alors ça peut être aussi pour dire que ça progresse sur un trimestre. Donc vous prenez un nouvel élan sur janvier
et vous vous stabilisez sur le premier trimestre de l'année. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Vous avez le courage nécessaire, vous avez les connaissances et les compétences nécessaires, on vous fait confiance. S'il est question de popularité, eh bien la popularité peut démarrer lentement au début du trimestre, puis après prendre un essor. Il y a une notion de bonne santé de l'entreprise ici, ou de bonne santé de votre position sociale et professionnelle. Si vous créez quelque chose, il y a des retombées favorables pour vous également. Euh, alors, comme je vous dis, peut-être pas forcément au mois de janvier, mais en tout cas, vous pouvez avoir la promesse de retombées favorables sur les mois qui suivent. Alors, ça peut parler effectivement de légumes, d'alimentation bio également, tout ce qui est en rapport avec la santé, le bien-être, l'alimentation, l'énergie, voilà, tout ce qui nourrit. Vous avez peut-être aussi la possibilité pour certains de transmettre vos connaissances. C'est-à-dire que c'est vous qui nourrissez l'esprit d'autres personnes. Vous transmettez une information. Vous transmettez votre savoir. Ok, donc on y va pour le domaine matériel et financier, ami Bélier. On a ici le 4 de bâton qui représente la construction, les choses la réussite, hein, dans le domaine matériel, dans le domaine du travail également, la réussite, la reconnaissance, des investissements qui peuvent vous être accordés pour justement vous lancer. Ça peut être de nouveaux locaux également pour vous lancer. Le soutien d'administration ou d'organismes, de groupes associatifs. Ouais, une question de communauté, hein, ici aussi, voilà, d'un groupe qui vous aide, qui vous stabilise. On est dans la stabilisation, dans le renfort, le fait de renforcer votre base, vos assises. Hein, et on est dans la réussite, hein. On fête la réussite de quelque chose ici, ou l'accord d'un contrat, ou l'accord de banque, enfin voilà, on est dans la réussite, vous avez réussi à euh, construire, implanter et stabiliser quelque chose. Hop, puis après on a la réussite, donc voilà, vous avez 2 fois la réussite dans le domaine matériel et financier. Donc, une réussite financière peut vous faire aboutir sur une réussite matérielle. On a ici la femme, donc ça peut être la fierté d'une femme, ça peut être une femme qui vous soutient et qui vous permet de progresser, de vous donner des clés, des tuyaux pour arriver à l'aboutissement de vos projets. Et vous avez ici la rose qui représente le bonheur, l'épanouissement, là encore la réussite, en tout cas l'aboutissement de vos aspirations. On est plutôt dans la sérénité ici, alors d'autant que vous aviez le progrès là, donc c'est quand même un très bon mois pour vous. C'est-à-dire que même avec le domaine émotionnel qui est plutôt à casser, mais c'est de toute façon quelque chose qui casse, qui est pour votre bien, pour améliorer votre situation, le respect de vous-même. Autrement, sur les 8 cartes qui suivent, vous êtes vraiment dans la progression, vous êtes dans l'accroissement, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'aboutissement, vous êtes dans le fait de récolter le fruit de votre labeur, même si vous n'en aviez pas forcément confiance, parce que vous ne vous faites pas confiance, justement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vous ne vous faisiez pas confiance ou vous n'aviez pas totalement confiance en le taux de réussite de votre avancée, et pour autant on vous dit ici que vous récoltez le fruit de votre labeur, de votre travail, de votre persévérance. Peut-être que vous avez lâché un peu ces derniers temps parce que justement le domaine sentimental était pas tout à fait des plus clairs, des plus sereins, et donc du coup vous avez un peu abandonné
abandonner ou lâcher l'affaire, mais en tout cas ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est du domaine de l'essor, de faire grandir, bon, la réussite bien sûr, mais d'avoir des retombées favorables pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle voie qui s'ouvre, hein. Je vous ai dit, vous terminez un cycle ici, il y a quelque chose qui se termine et il y a un nouveau cycle qui avance. Donc vous avez encore peut-être des traînées de ce que vous terminez, hein, que vous avez besoin de digérer émotionnellement, mais pour autant l'univers, lui, il continue son chemin et c'est maintenant qu'il vous propose votre avancée, hein, cette nouvelle voie et cette renaissance de vous-même. Ok, on continue pour les surprises et inattendues. Bon bah, on continue, vous voyez. Là, vous avez le soleil, donc on est encore dans l'épanouissement, dans la récolte, dans la joie, le plaisir, le partage. Vous avez quelque chose à fêter, vous avez aussi une meilleure position financière, mais c'est surtout vous qui rayonnez. Vous rayonnez de l'intérieur et vous le montrez à l'extérieur. Vous attirez à vous les bonnes personnes, vous attirez à vous les bonnes situations. C'est un épanouissement total ici, hein. Donc vous avez voilà, planté une graine, vous avez eu le déclic de vous écouter, d'écouter ce que vous aviez envie de faire, de vous faire confiance. Vous avez entamé concrètement une nouvelle voie et vous êtes dans la réussite et dans l'épanouissement. Excusez-moi, 2 petites secondes. Je suis là. On continue sur ces belles cartes. Donc, la réussite et l'épanouissement. Vous avez ici la spiritualité. Donc, il y a un mieux-être intérieur encore. Vous vous sentez mieux, vous vous comprenez mieux. Peut-être qu'il y a une ouverture à la spiritualité. Une confiance en l'univers dans tous les cas. Peut-être que vous vous penchez plus sur les interrogations concernant le ciel, l'univers, Dieu, enfin la religion en général, les divinités. Hein. Alors, il y a une confiance qui vous ouvre hein, quand même, hein, parce que vous avez le soleil, 2 fois la réussite ici. Je pense qu'il peut y avoir pour certains la loi d'attraction qui fait que vous avez tellement pensé fort ce à quoi vous aspiriez que l'univers vous a entendu et vous envoie la réussite, parce que vous avez encore la réussite derrière. Écoutez, vous avez 3 fois la réussite dans votre jeu, plus le soleil, l'épanouissement, l'aboutissement. Et ici, vous avez la carte de campagne santé. Donc, vous retrouvez un mieux-être, là, une bonne vitalité. Peut-être que vous arrivez à vous ressourcer en campagne avec des personnes qui vous apaisent. Ici, hein, en l'occurrence, dans ce jeu, c'est une femme. Mais peu importe, ça peut être un personnage qui vous apporte de la douceur, quelqu'un qui vous apporte un apprentissage, une compréhension peut-être, avec la maturité, une compréhension de détachement de la matière. Et pour autant, c'est parce que vous arrivez à vous détacher de la matière et du concret que vous obtenez maintenant cette réussite. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience au niveau spirituel, de comprendre que plus vous vous acharnez à travailler comme un forcené à obtenir quelque chose pour finir les fins de mois, moins vous y arrivez. Et le jour où vous décidez de relâcher la pression et de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment nécessaire à la vie, que vous lâchez prise hein, au final, de cette lutte, de combat, d'ambition, de travail, de réussite professionnelle et ceci, cela. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'au final, vous obtenez facilement, de manière simple, tout ce dont vous avez besoin. Hein, il y a vraiment une notion de compréhension, de contact, de prise de conscience à la spiritualité, pas forcément la religion. Hein, la spiritualité, c'est pas forcément la religion. En tout cas, voilà, vous êtes dans l'appréciation vous détachez ici de situations sentimentales, émotionnelles qui ne vous respectent pas ou qui ne vous
correspondent pas, qui ne vous écoutent pas, et vous mettez en œuvre de manière concrète la réussite de votre progression, votre élévation et de votre bien-être. Alors là, je pense que vous êtes le meilleur signe pour le mois de janvier. En tout cas, j'en ai fait 9 ici. Ouais, presque 10 même. Vous êtes le 10e. Vous êtes le meilleur signe de ce mois de janvier. Et je crois que pour décembre, vous aviez déjà la baraka, hein, il me semble. Donc, ben voilà, on continue. C'est sur la même lancée ici. Concrétisation, réussite, progression, chaleur, épanouissement, respect, conscience de soi, grandir. Enfin voilà, vous avez tout bon. Félicitations. Donc j'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez également regarder le signe ascendant pour le mois de janvier, ainsi que l'hiver, les prévisions hivernales si vous ne les aviez pas visionnées. Eh bien écoutez, toutes mes félicitations. J'espère que vous arriverez à aboutir à toutes ces belles prévisions. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!